Les spécialistes du Tough retour ce soir sur cette belle victoire de Beat the Retreat dans la Princess Margaret Cup samedi dernier sous la montre d'Imran Chisti pour le compte de l'écurie Patrick Mervin. Nous allons également parler de Charleston Hero et de Lee Star, deux jeunes coursiers qui montent au Champ de Mars. Black Tractor qui s'impose pour la 5e fois cette saison, 4e fois d'affilée montée par Custer Ramsamy. Et cette grande première au Champ de Mars pour Ioannis Poulis, qui n'a pas attendu longtemps finalement, qui s'est imposé avec Ocean Drive South. Et soulagement pour l'écurie Chiam Hutchen avec Political Power. Nous allons aussi parler de la victoire dans la première course de Swinging Captain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du Tough. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nitin nous révèle sur cette victoire impressionnante de Beat the Retreat dans l'épreuve principale. Départ de la Princess Margaret Cup édition 2017. Charles Layton est bien parti. Tout comme Tandraji, puis on retrouverait Prince of Thieves en dehors, Mutahadi, One Cool Jude et Beat the Retreat. Charles Layton va se rabattre à la corde devant Ernie qui va suivre dans son dos. À l'extérieur, il y a Mutahadi qui va tenter maintenant de ravir le commandement à Charles Layton. Charles Layton, Mutahadi est parvenu à ses fins au tombeau malartique devant Charles Layton, Ernie, puis on retrouve Tandraji, Raim, Prince of Thieves, One Cool Jude et Beat the Retreat qui domine One Cool Jude pour accrocher même Raim, avec toujours donc l'avantage pour Mutahadi devant Charles Layton, Prince of Thieves, Tandraji, Ernie, Beat the Retreat. Ensuite, on retrouve Raim et finalement One Cool Dude. L'avantage toujours pour Mutahadi avec Prince of Thieves maintenant qui se rapproche sensiblement. Il y a Charles Layton toujours dans le coup, tout comme Ernie et Tandraji. Beat the Retreat maintenant se rapproche graduellement. Puis on retrouve Raim et One Cool Dude. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Mutahadi, Charles Layton à l'intérieur. Et puis en pleine piste, il y a Prince of Thieves. Beat the Retreat va tenter d'arriver à l'extérieur. Beat the Retreat, Prince of Thieves. Beat the Retreat et Imran Chisti vont s'imposer une nouvelle fois. Et on met... Beat the Retreat, trop fort pour ses adversaires. Il gagne tranquillement, sans trop d'efforts, devant Prince of Thieves qui prend une bonne deuxième place. C'est un cheval qui déjà, mercredi dernier, Wikipédia dit, tu travaille très très bien et les Finfair que confirme le tout et un gros potentiel chez Beat the Retreat. Oui, il y a une belle victoire face à Victory Team, l'autre ce deuxième saut aussi ici, il continue à progresser à l'entraînement. Vous avez dit que le travail qu'il peut faire le matin sur l'entraîneur, c'est assez confiant sur une chance. Et c'est vraiment une répétition sur un travail qu'il peut faire à l'entraînement en course et il gagne avec beaucoup d'autorité. Personnellement, façon qu'il peut travailler l'entraînement, je ne suis pas étonné et c'est dans lequel il gagne sur les courses. Nous revenons à l'écoute, la confiance qui était de mise du côté de l'écurie Patrick Mervin quand nous cause Beat the Retreat, nous regrette le départ de cette épreuve. Oui, ce jockey pas une bouscule, il reprend lui, vous trouvez, et à l'ouverture des boîtes, là il y a l'extérieur de Prince of Thieves, il ramène lui en queue de peloton. Étonnamment, Charles Layton saute plus vite qu'Ernie devant. Et par la suite, le train pour accélérer, il est en Mutahadi pour ravir le commandement à Charles Layton au bas de la descente. Ça nous fait un peu les affaires de Beat the Retreat. Nous vous trouvez dans le train là pour qu'on se ralentit un peu en descente Prince of Thieves avec le jockey de Donovan Dillon qui prend l'initiative pour améliorer sa position à l'extérieur de Tandraji. Au même moment, Chisti pour filer un peu les rênes pour venir dans le dos de Tandraji. Mais nous trouvons ce cheval on the beat à ce stade. Et pour attendre jusqu'aux 300 mètres pour lancer l'assaut, Prince of Thieves pour prendre le first run aux 400 mètres. Prince of Thieves nous trouvons là qui pourrait venir facilement au Mutahadi. Et Chisti pour amorcer sur l'attaque en épaisseur et nous vous trouvez ce cheval pour sortir un joli coup de rein sans vraiment puiser dans ses réserves. C'est là pour bien accélérer, pour gagner avec beaucoup de facilité.
Et manière qu'il fait dit, il est non seulement impressionnant, mais il paraît il a encore un peu de marge, Nitin, pour mieux Non, faire. c'est clair. Nous n'avons pas vraiment testé dans la ligne droite finale. Et il gagne vraiment avec beaucoup de facilité. Et surtout, dans les groupes, nous trouvons Nat gagne le Ménen avec beaucoup d'autorité. Mais il faudrait vraiment nettement supérieur pour capable de gagner aussi facilement dans les courses groupes. D'ailleurs, c'est là les Danougetti, il respire une certaine classe, il dégage une certaine maturité, beat the retreat. Et nous connaît que sur l'entourage, pas pour brûler les étapes non plus, avec ce coussier, un bon coussier qui se tenait entre les mains. Nous impatients trouver en action encore. Bon, c'est Valagne est essentiellement sur sprint en Afrique du Sud, 3 victoires sur sprint, 1200, 1400. À Maurice également, il a imposé sur sprint, mais nous tout souhaiter qu'il galope coupe d'eau. Il galope sur 1500 mètres et 500 mètres sans vraiment briller en Afrique du Sud. Peut-être qu'il se l'entraîner pour tenter sa pari-là, mais avant la coupe d'eau, probablement capable pour essayer de tester une distance intermédiaire 1500 mètres dans les semaines à venir. Je trouve que c'est vraiment une reste pour lui après ce dernier victoire. C'est comme capable de dire où mon collègue Nassib Koyawa de l'Express Turf interroge un journaliste qui peut suivre ça cheval-là à Durban. C'est un cheval qui galope essentiellement à Durban. Et selon ce journaliste-là, il pensait que ce cheval-là n'a pas aucun problème de tenir 1600 mètres ici à Maurice. Il dit à mon collègue que ce cheval-là, il galope 1500 mètres derrière un cheval qui s'appelle Budapest, qui est un bon cheval en Afrique du Sud. Et il est basé au Salé pour ça, pour dire que 1600 mètres, pas de problème pour Beat the Retreat. D'ailleurs, manière les Ferli, ce Beat the Retreat, il donne l'impression qu'il peut pas arrêter en si bon chemin. En tout cas, bravo à toute l'équipe derrière cette victoire. Nous pouvons continuer l'émission avec deux jeunes coursiers, Charleston Hero, Lee Star. Beat the Retreat, c'est un niveau supérieur, mais ces deux-là, je te montrer aussi du potentiel pour gravir encore les échelons. Oui, Charleston Hero en premier, vraiment très impressionnant, mais à la décharge de l'entraîneur Vincent Allette et du jockey Ryan Wiggins, vous allez dire qu'avant même qu'il là commence à gagner ici à Maurice, avant il signe ce premier victoire, les deux types tenir ça c'est là en haute estime et autant que je me rappelle Wiggins il même pensé que Charleston Hero c'est probablement meilleur cheval dans ce l'écurie et façon qui cheval là il a ce dernier les courses vous pensez que Charleston Hero peut confirmer vraiment qu'il y a une super coursier. Il gagne pas si longueur samedi dernier Charleston Hero nous revient sur la course en question. Oui, c'est un cheval qui a une certaine vitesse qu'on va nous trouver, il est aussi plus vite que Great 5A à son intérieur et Antwerp. À l'extérieur, c'est Nakula. Il y a une certaine gate speed et il prend le commandement assez facilement, braqué pour amener sur l'extérieur par la suite. Mais Wiggins, pour gagner le loisir, contrôle les opérations. Là, les courses sont finies, pratiquement si dans une situation pareille, difficile pour Alciasli. C'est là qui est vraiment très bien. Et nous trouvons à 400 mètres de l'arrivée, il y a toujours la situation bien en main. Antwerp qui nous suit en bonne position pour plafonner dans la ligne droite, probablement c'est 100 mètres un peu trop long pour lui. Là, vous trouvez les temps Wiggins commence à négocier, il prend souvent une distance sur le peloton et étant les sollicite lui, c'est là bien accéléré et il détaché irrésistiblement dans la ligne droite. Et ce qui est impressionnant avec ça, c'est là, façon accéléré dans la ligne droite, je pense que c'est pas nécessairement un cheval qui besoin galoper devant pour gagner. Parce qu'il y en a certains turn-off là qu'on nous trouver les temps Wiggins, une démalnie, un zéfo,
il y a un certain offre, il détache l'inaller. Et ça, vous pensez, il y a assez révélateur. Charleston Hero de l'écurie Vincent Alette. Nous pouvons écouter l'entraîneur Vincent Alette au sujet de ce coursier. Comment qualifiez-vous la performance de Charleston Hero après son démonstration le samedi dernier? Bon, le cheval était très très bien. Et je pense que la distance, c'est un cheval qui demande de la distance. Je l'ai rallongé par rapport à sa dernière sortie. Et bon, il n'a rien fait de mal. Bon, au début, il n'y avait pas de parcours pour lui. À sa première sortie, j'ai eu à l'aligner sur un 1365 qui était pour débuter pas mauvais, mais à 2 catégories plus haut et 2 fourchettes plus hautes. Et je dirais que c'est un cheval qui n'a pas encore eu une maturité, mais que je pense, quand j'ai eu une entrevue, après sa première victoire, j'avais dit un cheval que j'estimais beaucoup, que vous m'attendez, je comptais sur lui, et il ne m'a pas déçu. Et on l'a vu de nouveau à l'entraînement mardi. Est-ce que vous avez l'intention de l'aligner pour la 2e semaine consécutive? Effectivement, en principe, je vais dire rentrer cette semaine-ci, parce que quand je regarde les fixtures, bon, les handicapeurs ne m'ont pas gâté. Il a quand même pris 7 points, donc je comprends, il a quand même gagné de plus de 6 longueurs. Donc j'ai pas tellement par rapport aux fixtures, j'ai pas tellement de choix que en principe de l'aligner encore cette semaine-ci. Quand je regarde les distances à venir, j'ai pas grand-chose pour lui. Donc je pense aligner encore cette semaine-ci. Il y a Leclos qui a participé à un Burial Trial mardi matin. Comment évaluez-vous sa performance lors de ce Burial? Bon, mieux, il a bien sauté, mais ce cheval-là, je suis encore à le cerner. Il n'est pas encore. Il y a un petit déclic que je dois encore avoir avec lui. Il a progressé sur son trial, mais je pense qu'il a encore une marge devant lui. Et Vincent, parlons un peu de votre effectif. Netflix toujours à la recherche de cette première victoire. Pourtant, un cheval qui détient un très bon South African Form. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui tardent sa première victoire ici? Après sa première sortie, il a bien couru derrière Scott Nogelbo. Malheureusement, juste après cette course-là, il s'est blessé. Et il a fait une chute à l'écurie. J'ai pu lui ramener. Après cette sortie-là, il s'est encore une fois blessé. Il a eu un petit pépin. Et je pense qu'il tente de prendre du temps pour s'acclimater. N'empêche que je pense qu'il s'améliore. Mais là aussi, encore une fois, les fixeuses n'ont pas plaidé dans ma faveur. Bon, quand vous avez un stayer, c'est ça un peu le problème. Trouver des courses de distance. Là, je vois qu'ils ont commencé à mettre, mais les fixeuses n'ont pas été en ma faveur, je dirais. Bon, je comprends le problème de Jump TC aussi. Mais nous, en tant qu'entraîneur, quand vous venez changer des fixtures, chaque fois, c'est pas évident de travailler. Bon, on fait ce qu'on peut, mais bon, on prend notre temps. Et je pense que ce sera un meilleur cheval l'année prochaine. Et en ce qu'il s'agit de Promissory, est-ce que vous pensez qu'il demande plus de distance que le 950 mètres? Promissory, il est rentré à Maurice. C'était le cheval le plus beau qui est rentré en décembre quand tous mes chevaux sont rentrés. Malheureusement, il a mal pris la chaleur. Il faisait bien chaud en décembre, janvier. Il a pris du temps. Il avait perdu sa robe, il avait perdu tous ses poils, il pompait. Il a pris du mal à s'acclimater, je dirais. Maintenant, il va mieux. Bon, la fois dernière, il était quand même battu par un excellent Anton Genesis sur 950 mètres. Je pense que c'est un cheval, effectivement, avec un petit peu plus de distance. Idéalement, ça aurait été un 1200 mètres. Ça aurait été idéal, mais comme on a passé à Maurice. Mais lui aussi, j'ai pris mon temps avec lui. Et je dirais qu'il n'a rien fait de mal depuis qu'il est là. Il a couru 4 ou 5 courses, il a toujours été dans l'argent. Gagner une victoire, ça aurait été mieux. Mais bon, je prends mon temps avec lui, je suis patient et je pense que c'est un cheval qui va gagner ses courses à l'avenir. Et Vincent, un cheval en particulier qui a bien travaillé sur votre yard ces derniers temps et vous pensez sur un big runner la prochaine fois? Charles Oliver. Charleston Hero aligné pour la 2e semaine d'affilée, Nitin. Et les temps de l'entrée, côte Choilen rentrée, il pour une bonne prétendant majeur et difficilement battu. Oui, il travaille avec Niti Choudit hier, quand il est retourné, parce qu'il y a les bandes galopées, même samedi, il est toujours dans une très belle forme. Donc un coursier à suivre de très près, Charleston Hero et Lista du côté de l'écurie Gilbert Roussette. Il également enchaîné, ramène une autre victoire. Oui, aussi il assez facilement, c'est là qui très très bien. Déjà, il reste une belle victoire face à Emma, l'autre ce dernier sorti. Il confirme
sur progression. Il y a aussi c'est un cheval qui est capable d'aller loin ici. Lista dans la troisième, montée par Donovan Dillon. La course maintenant. Oui, il hérite du premier couloir qui est forcément un gros avantage pour lui. Le fil, partie extraordinaire, vous avez dit Rajiv. Wave Breaker finit dirige les opérations. Principal adversaire, Lista, No Hazard qui gagne des courses difficiles à l'extérieur. Partina un train trop rapide de ça les courses et Lista il galope sur le mot pendant tout le parcours et Dylan dit c'est n'a pas attendre l'ouverture dans la ligne droite pour solliciter ce cheval. Et ce cheval galope seulement 200 mètres finalement et il gagne les courses assez facile. Là, on trouve Lip et détaché du peloton. Et belle arrivée pour la deuxième place. Derrière Lista, dans cette même course, Suzy Zarrow qui peut effectuer son retour à la compétition par fin de démérité. Oui, victime de pas mal de petits pépins depuis le début de la saison, les auteurs d'une belle rentrée. Il finit environ 2 longueurs du vainqueur et certainement à suivre l'autre sur un futur engagement. Un autre coursier qui, la révélation jusqu'ici cette saison, c'est bien Black Tractor de l'écurie Pedro. Oui, 5 victoires en 6 sorties. Une seule défaite cette année-là face à PNI, il faut prendre les courses difficiles avec le jockey Danielson. Mais depuis, c'est là, il monte en puissance et il signe sur 4e victoire d'affilée avec Ramsamy qui entend bien avec lui. Et le retrait de votre Tripstar, vous pensez, ça facilite quelque peu cette tâche parce qu'il passe dans un chevaux rapide et en l'absence de véritable front-runner, il prend l'initiative, il prend le commandement à son compte, il dirige les opérations pour remporter une victoire assez confortable. Black Tractor, la 5e de la journée avec Custer Ramsamy sur le dos. Oui, la première ligne, forcément, un gros avantage, bien souhaité avec Ramsamy. Il n'y a pas de challenge devant, Nation Builder suit plus près que d'habitude. Et il finit sur les courses au premier 400 mètres, parce qu'une fois en tête, nous trouvons Ramsamy peut reprendre ce cheval. Moi, je vais ça les courses avec mon collègue de l'Express Turf. Et les temps de demande qui chrono, il peut faire, premier 200 mètres, il fait 13. Par la suite, il descend en 14. On arrête de les courses, après, les courses infinies. Parce que c'est un cheval qui galope, d'ailleurs, il finit les derniers 1000 mètres en environ 57 secondes. Dans une condition pareille, impossible pour le battre. Et d'ailleurs, vous trouvez au sprint, personne ne pourrait vraiment référer à l'Oli. Argun, pour essayer de venir, mais par la suite, vous trouvez, même s'il peut hanging, il paraît vraiment peut combler ce retard, le Black Tractor qui peut continuer de se lancer. Il y a les courses quand même assez facilement par au moins de longueur. Argun, comme à son habitude, hanging, ce jockey bien essayer de redresser en même temps assister lui. Pas évident dans une circonstance pareille pour revenir au Black Tractor, mais il n'est pas démérité malgré tout. Black Tractor mérite amplement ce victoire. Maintenant, c'est voilà quand même prend 7 points de pénalité après sa victoire là. Une bonne course aussi de Silver Bluff qui peut-être pour essayer ramène au moins une victoire d'ici la fin de la saison pour l'écurie Gadjadar. Bantuafis qui tient à l'occasion découvert un cavalier, c'est Ioannis Poulis qui monte pour Pritam Debi et bien dire que c'est un jockey qui laisse une bonne impression. Oui, c'est un jockey chypriote qui monte régulièrement en Europe, qui s'envoie sur candidature pour Win Club Jockey. Et à l'époque, quand le MTC choisit finalement le jockey Guillaume Bier, parmi shortlist qui MTC, il y en a à l'époque-là, il y en a quelques jockeys qui sont bien fiers. Par la suite, ici, il y en a le jockey Liam Jones notamment qui laisse une très bonne impression lors de son passage chez Simon Jones. Il y en a également Andrew Elliott qui nous rappelle qu'il monte pour l'écurie Simon Jones en début de saison et qui partit mal faire également. Et Poulis, il y a une opportunité pour une monte pour Pritam Debi, un jockey qui monte dernièrement en Allemagne et qui permet à l'écurie Debi retrouve le sourire avec Ocean Drive South. Nous rappelle qu'il y avait malchanceux
Ordinance Souffle la dernière fois. Et ça, c'est là fin réussi ouvert sur compteur grâce à une belle montre de police. Nous venons sur Ocean Drive South qui reste quelques bonnes performances. Et finalement, les récits fait la différence au Ocean Drive South. Oui, avec ce deuxième ligne, il y a une course tranquille à la côte. C'est une cheval qui a une tendance hanging beaucoup. D'ailleurs, c'est ça qui coûte la victoire la dernière fois avec Souffle quand il a battu avec Purple Rock. Mais le cheval galope bien relax. Nous trouvons et police, il y a une possibilité pour insister, pour empêcher Massa rentrer devant lui ici. Mais comme il a envie de relaxer ce cheval au maximum, il n'a pas envie de bousculer Ocean Drive South. Donc, il garde sa position et il prend le risque de laisser Massa rentrer devant lui. À partir de là, ce cheval, il travel bien relax. Sierra Redwood, tu peux diriger les opérations devant la nouvelle unité Indian Tractor. Et nous trouvons Ocean Drive South bien settle pendant le parcours à l'intérieur de Varadiso. Ce qui est plus intéressant, c'est la façon qu'il a assisté ces là dans la ligne droite. Il n'a pas donné ces là vraiment un coup de cravache parce que nous rappelle la dernière fois, il était sous full, il tire le bâton. C'est là que Ocean Drive South commence à hanging un peu plus exagérément. Et nous trouvons le jockey chypriote ligne ouvert sur Rennes et il a assisté ces balles en même temps pour maintenir ces balles en straight course et ça fait aller permettre de dominer Sierra Redwood dans la ligne droite finale. Sierra Redwood qui réunit parce que Varadiso essaye un coup tactique à l'entrée de la ligne droite finale. Ouais. Et Ocean Drive South nous trouve également le cours de Ioannis Police qui mène à bon port. Ocean Drive South. Une jolie première au champ de Moss pour ce coursier. Oui, bizarre dire Police, il n'est pas capable de rester jusqu'à la fin de la saison parce qu'il finit un contrat intéressant à Dubaï. Probablement, il peut monter jusqu'au début du mois de novembre. Ce qui est dit pour Ioannis Police au première monte, c'était Star Sky dans la première. Oui, quand il montrait un style assez vigoureux. D'ailleurs, Star Sky fait une bonne course. Il est intéressant de gagner sur la ligne droite. Nous trouvons que c'est un jockey qui, si le besoin se fait sentir, il est capable de montrer lui bien vigoureux dans la ligne droite finale. Star Sky qui vous prend la 3e place dans sa première course. Une bonne première pour Ioannis Police et Pritam Debi qui pour essayer le maximum du passage de ce cavalier au champ de Moss. Il m'a chanceux souvent avec un cavalier depuis le début de la saison et là certainement il faut essayer de capitaliser avec l'arrivée de ce jockey là pour engranger le maximum de victoires. Kamlesh Rajkumar justement en finale à la rencontre de Ioannis Police. Ioannis, a great start at the Champ de Mars for you. We've already won win with Ocean Drive South. The horse won, yes, but how do you explain his tendency to hang in the final straight? Yeah, I think it's the way he moved the horse. I think he don't have any problems or something. It's the way how he learned from the beginning. I think to learn how to run and whatever. And but it's not something special. You just must to hold him a little bit on the left side and just give him the chance to get his strike and the horse keeps straight. It's not so difficult. And what explained the poor performance of Gret 5-8 in the 7th one, despite the horse was expected to run well, as said by your trainer? Yeah, I don't know the horse for before. It was my first time on the horse. This is what I see is a one-pace horse, so he must to get a good position from the beginning and they keep going all the time. It's not a horse who come in on the bridle and give you a speed to the end. So I think, and you know the horses sometimes everybody have the feeling that we go to win, but the horses come in the race and they don't want to run, but they cannot talk to you and say to you, I cannot run, you know. But for me, it was okay run. It was not his correct day. You know, sometimes it's happened.
And can you explain to us what happened indeed with Secret Idea at the 1300 meters mark in the last race? Yeah. This what happened there. I think it was in the horse from outside. You know, the turn is a very short turns here in Mauritius, so the most horses change their legs very fast. So we must, everybody, all the jockeys, we must be a little bit careful in the turns. So we hold the horses a little bit more in the turn to control it and stay straight. But this sometimes happens. You know, the horses change fast legs. They change one line. We are very close, so we must do. The horses from behind must hold the horse. This is what is happened there in the turn. And Ioannis, you are new to the motion racing. Can you give us details of your profile? Yeah, for example, I'm 32 years old. I come from Cyprus. I ride in England, Germany, France, Belgium, Greece, Cyprus, and now in Mauritius. And can you tell us a bit about your main achievements, the main races you won in your career? Yeah, I win the Derby 2 times. I win the Eclipse 4 times. I win the St. Ledgers 5 times. The 1,000 Guinness, 2,000 Guinness. I win, especially for my country, the biggest around all the group races. And it's true that you are starting knowing the horses of your stable gradually, but any horses in particular gave you a good feeling at first sight till you are here? For sure, the horse I win my first race. He's so nice horse, you know. And I really like also Emma is a really nice horse. So these are 2 horses at the moment I know really well, and the first one that I win and the other one that I'm training. So it's the first horses I can tell you. Pritam Debi qui déjà dans une émission tu peux causer un peu Ocean Drive South. Maintenant le jockey qui place aussi Emma parmi les meilleurs coursiers de ce établissement, du moins l'Auban Segelfin monté pour l'instant à suivre. Donc Emar, Political Power, Shamerton soulagé parce que ça fait un bon bout de temps que Salekeri n'a pas fini des courses. Oui, ce dernier victoire remonte à la 10e journée avec Chester Louis. C'est une longue traversée du désert pour Shamerton. Political Power est certainement une meilleure cheval dans ce yard. Bizarre dire que cheval-là est bien mal monté par le jockey Viber lors de ces 2 dernières sorties. Cheval-là est bien dans ce la peau et bien monté par Roland Boutani qui est vraiment déterminé pour ramener sa victoire là. Et Roland Boutani qui finit prendre ma disposition ici parce que ça cheval-là une fois il est capable de montrer assez difficile à l'ouverture des boîtes. Souvent, il perd seulement les roues de cette façon. Mais Roland Boutani a assuré qu'il s'est là bien sauté. Et après, ça bon départ là, il a un parcours idéal et il finit sortir la meilleure accélération en ligne droite pour signer une belle victoire. Face à ce de Brosbel, qui vient de réaliser également une performance très encourageante dans cette course. C'était la dernière de la journée. Political Power nous guette le départ de l'épreuve. Il trouvait Chevalin très bien souhaité. Là, il y a à l'extérieur de Brosbel, Captain's Chronicle fin dirige les opérations. Roland Boutani réussit à gagner sa position derrière de Brosbel. Là, Magic J et Varachel, il y a des courses difficiles à l'extérieur sur tout le parcours. Et à partir de là, on pensait Roland finit faire le plus difficile, gagner la corde à l'intérieur sur le principe pour aux adversaires. Par la suite, des bureaux de l'ouverture, trouver ce cheval peut travailler très bien, a plein de ressources. Captain's Chronicle toujours aux avant-postes sous la menace de Magic J. Dans la ligne droite finale, nous trouvons Roland debout de ce étrier et il paraît qu'il se lassait, finit légèrement déplacé. Et malgré ça, les bourriciers remontent de Brosbel dans la ligne droite finale. Political Power qui domine The Brosbel et soulagement de Tupediali pour Shamerton. Pravin Nagadou également qui donne un sacré coup de main chez cet établissement. Nous écoute l'entraîneur Shamerton.
Cham Political Power permet à l'écurie de mettre fin à une longue traversée du désert. Raconte-nous un peu qui finit jouer contre l'écurie pendant toute cette journée-là. D'abord, c'est un très grand soulagement pour l'écurie, un moment un petit peu difficile. Bon, penser l'adaptation au jockey qui nous a amené là, il n'a pas marché. Et puis, c'est ça les plus grandes raisons qui nous bousculent notre travail. Et puis, nous avons un petit retard de 2 mois. Ouais. Et par rapport à l'effectif, vous pensez qu'il ces valsi est un peu en retard au niveau de votre préparation, soit où l'effectif est un peu réduit par rapport au début de saison? Au commencement, l'effectif est assez grand, mais une réduite assez drastique. Il y a un bon cheval qui quitte yard. C'est ça qui m'a pensé fait une grande différence. Et nous connaissons qu'avec l'effectif vous disposez actuellement, qui une démarche peut enclencher pour capable renforcer l'effectif là et qui ça un moment difficile là pas répéter la saison prochaine? L'idée c'est de faire une acquisition en ce moment en négociation et il est presque correct là. Ouais. Et oui, en tête un peu un nouveau cheval qui peut penser pour acheter en Afrique du Sud et qui peut performer l'année prochaine? Moi, il y a une idée qui me pensait pour faire bien. Ouais, ouais. Et nous causons pour le reste de la saison, Cham, est-ce que vous êtes capable de situer un peu la progression de mon chevaux et qui est capable d'attendre de l'écurie en cette fin de saison? Il y a un des chevaux qui me tient à grand l'espoir, Spy Fiction, qui m'a galopé la dernière fois. Je pensais qu'il pour récupérer et pour faire bien, tout comme Prince Ariano, moi, j'ai un grand espoir avec lui. Et qu'en est-il des Zen Master, même l'Office Answer, comment peut passer votre travail ces derniers temps à l'entraînement? Bon, ce cheval-là est venu, il prend un petit peu le temps, je pense une des 3 semaines pour in the peak form. Et un cheval en particulier qui fait bien travail au sein du yard et pour conseiller tu as fait suivre prochainement? Je suis bien content, Mr. Scotch. Ouais. Qui fait Mr. Scotch, Cham? Ça travail qu'il fait de nous là, m'a trouvé une progression. Mr. Oshkosh qui effectivement change DF, une passe côté Shamachon. Et Nitin, c'est une écurie qui fait une parcours difficile. 3 victoires à ramener. Fini dans Chester's Wish, Prince George, qui est une grosse surprise pour la première de Shamachon cette saison. Qui est capable d'attendre d'ici la fin de l'année chez Shamachon. Pas facile pour lui. C'est tout qui. Sur un nouveau Spy Fiction sur lequel il est compté, Zen Master, il y a un problème, Spy Fiction également. Dans une circonstance pareille, avec mon ancien, c'est en fin de saison que les nouveaux peuvent progresser, peuvent retrouver une vitesse de croisière. C'est plus difficile pour ça, l'écurie là, ramener une victoire. Un sur un nouveau qui peut paraître capable de gagner les courses, vraiment, c'est Prince Ariano qui m'a pensé sur les courses des 7 League Woods bien ignoré. Auparavant, il partit mal à galoper ça cheval là. Je pensais qu'il perdu quelques points sur l'échelle des valeurs. Je pensais que c'est un cheval qui est capable de ramener une victoire dans Four 7-0-25. Et Political Power qui grave gagné en coin des courses. Probablement. Donc c'est concernant l'écurie Chiam Hutchon. Et dans la dernière course, finalement un incident qui implique le jockey Robert Cathy en selle sur Magic J. Oui, Cathy qui finit jeune un peu Secret Idea au départ, puis après le départ. Vous avez dit le jockey Police, il est assez solidaire avec le jockey Cathy dans l'enquête. Il essaie pas mettre blâme là le Cathy, mais le commissaire fin trouve le jockey Cathy coupable de KLS Riding et je finis inflige une semaine de suspension et une amende de 25 000 euros. Devine sur cet incident au début de parcours de la dernière course. Le cheval Magic Jet sorti d'un couloir extérieur, nous trouvons le jockey police persister et même donner un coup de bâton à Secrétariat. Ce cheval pas pu sortir aussi vite et Cartier finit rabattre un peu trop vite devant Secrétariat alors qu'il est parti vraiment clear. Normalement, on besoin au moins tout lens clear avant de rabattre devant un cheval. Et là, le jockey Cartier est parti suffisamment clear devant son adversaire et les fins sanctionnés justement par les commissaires. Robert Cathy, qui en début de journée
Timena Bonpo, Swinging Captain aligné pour la deuxième semaine d'affilée. La journée du Méden, ça choisit pas fin gagner toutes ses ailes, surtout au départ, Swinging Captain. Oui, c'est un cheval qui est parmi les favoris et lors de la journée du Méden. Ce cheval il a un défaut, il n'est pas dans sa quantité gate speed, là. Il n'est pas sorti vite à the jump, à l'ouverture des boîtes. Et il est enfermé. Et peu après le départ, le jour qui gagne le watch monte lui, joue Méden. Par la suite, il gagne le point of pace et il tire sur la majeure partie du parcours. Pour le trouver, l'état saute doucement et il y a un cheval qui finit ferme devant lui. Le jockey ganois reprend lui, met lui sur les bords. Et ce n'est pas nécessairement un cheval qui compte en galope de cette façon. C'est un cheval assez imposant qui fait plus que 525 kg si je ne me pas trompé. Et c'est un cheval qui fait mieux quand il est capable d'exprimer et tendre sur le foulée. C'est un véritable galopeur. Là, vous trouvez, ce jockey finit reprend lui, il peut galoper la tête en l'air, il peut tirer sur la majeure partie du parcours. Et les armées, c'est là pour capable d'exprimer au mieux de ses possibilités dans une circonstance pareille. C'est un cheval qui a besoin, je pense, idéalement, c'est un cheval qui, quand il tire un couloir intérieur, il est un peu plus compliqué pour lui. Par contre, quand il tire un couloir extérieur, il tire à 10e, 11e ligne, il n'est pas une bonne affaire pour lui parce qu'il est dans sa quantité de gate speed. Donc, il prend le temps pour trouver son momentum, pour développer sa vitesse. Et je pense que le jockey Katifine comprend ça parfaitement. Si vous regardez le départ de la course de samedi dernier, il n'est pas sorti vite encore une fois. Et il a un peu la chance parce que si Alham avec le jockey Arnold rabat devant lui, il retrouve lui probablement dans la même situation que l'année dernière. Il n'est pas sorti aussi vite. Alham plus rapide que lui à ce stade. Newsman à sur l'intérieur. Et Cartier peut bien monte lui vigoureusement. Là, Arnold pas rabat devant lui et il réussit vient à l'extérieur de Gestad. Mais à sa décharge, je veux dire qu'il fait un gros effort. Là, ce jockey encore peut solliciter dans la montée. Chisti peut mettre pression à l'intérieur. D'ailleurs, le commissaire fin convoque Chisti pour demander qui fait une sollicite ce cheval autant en montée. Gestad, c'est un cheval assez difficile qui est capricieux à l'entraînement. Il a envie de garder sa position à l'intérieur de Swinging Captain. C'est la raison pour laquelle il a insisté autant. Mais quand Gestad peut faire ses efforts en là, Swinging Captain aussi peut faire des efforts assez conséquents à l'extérieur. Il fait une grosse débauche d'énergie sur la partie initiale. Par la suite, Cartifine ramène lui tranquillement, sagement, intelligemment pour suivre dans le sillage de Gestad. Mais moi, personnellement, après ça, c'est faux qu'il fait dans la montée là. On pensait qu'il est un peu vulnérable, les deux meneurs un peu vulnérables dans la ligne droite finale. Et moi, je veux dire qu'il m'a assez étonné, voire impressionné par le turn of foot, je suis capable de dire, de Swinging Captain qui finit réaccéléré dans la ligne droite, même détaché pour gagner une victoire très facile. Certainement, si c'est un cheval si ce jockey montre comment bizarre, c'est un cheval qui bizarre montre lui est encore compétitif dans une classe supérieure. Un joli modèle ce Swinging Captain devant Newsman, Nupukozola un peu plus tard, qui prend une deuxième place. Encore une fois, Newsman. Pour le nous écoute l'entraîneur Chirish Narang. Chirish, first win with Swinging Captain on 1500 meters, despite the horse showed abilities on 1850. How do you rate that horse and how far can he go on distance and class? Well, he's done nothing wrong since he's here, but very unlucky in his on the maiden day, where he jumped very slow and he was crowded, and horse pulled throughout the race, so he didn't have enough to finish. But this time also he jumped slightly slow, but we were lucky to get a nice position in the race, and he won a nice race. I think he's a horse that got potential. Hopefully he can win another one or two. And the stable has maintained a winning trend since the beginning of the season. Which horses do you think will keep the stable on track till then?
Well, we got the numbers, but yes, some of our horses have gone up in rating. It's a very competitive field, so but we got Logan, Kimberley, Racing for Fun, Baron Bellet. I think horses that deserve to win a race before the end of the season. So hopefully we can make it another 6-7 wins. And you have decided to take the risk of trusting young horses with no record, like Son of Saldar, Jack Dempsey, and King Salute. How are these horses improving, and which one you think has the ability of doing well here in the future? Well, I always like to train babies, so I took the risk of trying to bring unraced horses to Mauritius. But at the end of it, I think it was not a good idea. I think the track we have, our race track, the training tracks, it's quite difficult for these horses to get confidence. But anyway, they are here now. We need to work around and try. But all of them, the three of them on Sunday, they're showing some good improvements. But again, like I say, race days are very different. It's quite challenging for these babies to face the crowd and face these tight tracks. But hopefully, King Salute and is showing some good improvement. Son of Sardar also. But I think there will be more for next year. And Shirish, you have appealed against the 1-year suspension in relation to the inquiry involving Game Loft. What's your state of mind concerning this issue? Well, of course, it's very worrying. I never expected to get such a big punishment, especially when it's not about doping or anything. It's a punishment I've been given for negligence. I appeal against a 250,000 rupee fine in December. I won the appeal and the Donovo inquiry, and to get it 12 months was it's very hard. But hopefully we made an appeal, and let's say if we go through the facts, let's hope I come out of it. And are you confident to make amends? Well, we cannot say confidence. We've got our points. We've got we know where we stand. But of course, it's a whole board that decides. But I think this 12 months, especially in situations like Mauritius, you cannot apply international rules because of the local conditions. But hopefully, we've got enough grounds to make an appeal and get through it. And you must also have in mind the steps that should be taken if ever the suspension is maintained. What will be the changes concerning your stable then? Well, I don't know yet. I haven't reached that point because I feel quite positive we should get around it. But if the worst to worst case comes, we'll have to wait and see what's the steps to be taken. But I really cross fingers that this doesn't happen. Let's hope things go our way and we convince the appeal board. And Shirish, for our viewers, any horse in particular work well for your yard Tuesday morning and you will fancy next time? Well, the horses are looking okay. Kimberley, Logan, the horses that are improving well. But yes, we need to check the field and make out. But yeah, the horses are okay. Lividus is okay. Let's see, Logan. Shirish Narang qui ramène donc à notre victoire grâce à Swinging Captain. Dans cette même course, la première, elle tient les débuts du nouveau de l'écurie Gadjdar, à savoir Alhamd, qui reste une petite déception, mais à revoir parce que c'était une jeune coursier. Et puis, Newsman qui toujours peut galoper derrière une première victoire. Oui, Newsman, c'est un cas bien particulier, bien capricieux. Et à l'origine d'une suspension, donc, qui finit infligée au jockey Goumani dans sa course par les commissaires. Dans une grande finale, le jockey Goumani tient la cravache. Vous trouvez ce cheval-là pour une tendance hang-out et les poils gênent un peu Alham. Goumani qui finit perdu sur cravache en passant. Et le jockey Goumani qui écope une semaine de suspension et 20 000 roupies d'amende pour sa faute. Là. Ça c'est concernant Newsman et Girish Goumani qui est tout de même victorieux avec Duby Snappy. Oui, une jolie la montre au Duby Snappy. Bonne décision de Simon Jones de
munir ce cheval-là des œillères. Les fins suivent beaucoup plus près que le haut de ce bande précédente sortie et ligne bien accélérée en ligne droite. Nous venons sur cette course de Doobie Snappy, côté également Silver Snaffles. Oui, un excellent départ, on nous a dit, de Doobie Snappy avec les blinkers. C'est voilà, beaucoup plus keen avec l'équipe en ligne. C'est mieux qu'il Scarcha, qui pourtant c'est bien rapide. Et il pour galope dans le dos de JJ's Wild à l'extérieur de Winter's Coming. Ça, Grey qui suit dans ce sillage et le jockey Goumani qui prend mort sur l'attaque à l'extérieur dans les derniers 300 mètres. C'est voilà pour prendre le first run sur Grey. Silver Snaffles, pas de démérité. Il vous prend la troisième place à l'arrivée. JJ's Wild malheureusement fin saigné après ça les ça. Et Doobie Snappy pour résister au retour de Sir Grey pour signer une belle victoire. Et Girish Goumani, qui paraît vraiment déterminé pour signer sa victoire là, parce que vous remarquez, même après bit, quelques mètres après poteau, il continue pour ces là, pour il parti encore réaliser, c'est pas il finit par le poteau d'arrivée, et il peut continuer à monter là. Là, il a cause gagnée. Oui, les courses sont finies. Girish Goumani. Donc, qui ramène une belle victoire. Il peut saisir ce chance, Girish Goumani. Bien dit cette saison, côté gain, bon la monte. Et nous pour quitter la journée de samedi dernier pour venir un peu sur les entrées de cette semaine, surtout les courses principales, aux 1500 mètres. Winner Bridal Joy, Foursome Power. Mr. Leon, Belenos, un nouveau de Patrick Mervin, Candy Rock, New Hampshire, Street Bounce, Act of Loyalty, Fortissimo Racing for Fun, un duel annoncé ici avec Act of Loyalty, mais Candy Rock pas mal à l'entraînement, entre autres Racing for Fun, donc il y a pas mal de possibilités, Nitin. Oui, il y a ça c'est vrai qui tu peux gagner le championnat 3 ans là qui automatiquement nous besoin à cause de les meilleures chances qui reste aux 2 victoires d'affilée, Act of Loyalty qui finit gagner sa dernière sortie, lui aussi qui peut continuer à progresser à l'entraînement. Candy Rock très bien sur dernier les courses après 3 mois de repos, des ready to attack très prometteur, c'est voilà on peut respirer la forme actuellement nous besoin respecter lui. Et si on analyse les courses, il paraît qu'il peut vraiment beaucoup c'est rapide à l'exception peut-être de Unbridled Joy et Unbridled Joy si vous laissez nous connaît il est capable de révéler très résistant, très combatif en ligne droite, donc nous pas capable d'éliminer. Act of Loyalty depuis ce récent de victoire, comment vous trouvez? Bon, so coating wise la dernière fois il n'est pas si extraordinaire mais malgré ça il y a une jolie victoire. Je pense qu'il est légèrement improve coating wise par rapport à la dernière fois. Au niveau du travail, impeccable, un très bien travail. On le trouvait bien keen à l'intérieur de Bulsara mardi matin. Act of Loyalty ici au travail et le coursier de Jean-Michel Henry. Il fait plutôt un travail d'entretien, il est déjà très bien sur les courses et à l'entraînement, il domine facilement Jambaman mardi, on le trouvait. Il est toujours dans d'excellentes dispositions. Entre les deux, lesquels vous préférez? Si vous demandez moi, il y a une penchant pour Act of Loyalty. Il y a des raisons pour ça. 3 raisons même, on va dire. Parce que je pense qu'il arrive à un certain niveau fitness, je pense déjà à ce pic ce dernier courses. Act of Loyalty, déjà dans ces conditions vous trouvez, il y a encore room for improvement. Quand les Tigaloupes la dernière fois, les parties gagnent la meilleure préparation pour venir galoper ça jour-là. C'est débuté seulement 2 semaines avant. Qui déjà a un certain niveau fitness. C'était sur le deuxième des courses, c'était les galops contre Il s'est piégé un peu également durant le parcours parce qu'il a mis parcours qui déjà devant lui. Et difficile pour revenir le quand finit devant vous à 600 mètres de l'arrivée. Donc, on pensait, par rapport à cette dernière confrontation,
peut-être Actor Loyalty, il progresse un peu plus par rapport à Omv. Et je pense également que l'avantage qui Actor Loyalty est dans le Omv, c'est qu'il y a un cheval plus maniable. On a remarqué que la dernière fois, quand sur l'entraîneur met Sidewinkers avec lui, ce cheval-là, il suit un peu plus handy, il y a un peu plus de vitesse. Donc, il est capable de suivre derrière, il est capable, mais là, avec Sidewinkers, je pense qu'il est capable de suivre plus près. Et s'il tient bon la ligne, je pense qu'il est capable d'un edge le Omv dans sa course. Merci Nitin, nous pourrons retrouver samedi pour la journée de course. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.